Bonjour à tous! Savez-vous quel est le point commun entre Happy, Despacito, 24K et Shake It Off? Ces 4 chansons font toutes entre 3 et 4 minutes. Aujourd'hui sur Tempo, on va essayer de comprendre pourquoi la majorité des succès commerciaux ont cette durée. Les chansons n'ont pas toujours été aussi courtes. Au Moyen-Âge, il n'était pas rare qu'une chanson puisse durer plus d'1 heure. Mais voilà, avec l'arrivée du phonographe, tout va changer. Au début du XXe siècle, les disques 78 tours de 25 ou 30 cm ne pouvaient contenir plus de 3 à 5 minutes par face. Tout artiste qui voulait vendre des disques et passer à la radio devait donc limiter ses compositions à 3 minutes. Le premier enregistrement d'Ella Fitzgerald, Love and Kisses, sort en 1935 et il dure 3 minutes 18. Cette contrainte a fait naître la culture du single et des hits. Le fameux Billboard Charts américain lance son premier classement en 1936. Pour entrer dans la compétition, une chanson devait être commercialisée en single. En 1948, la maison de disques Columbia publie le premier vinyle à micro-sillon, le 33 tours. Une avancée technologique qui permet d'enregistrer 23 minutes par face. Étrangement, le temps des chansons ne se rallonge pas significativement. En revanche, le 33 tours fait naître le concept d'album, soit une succession de chansons d'environ 3 minutes. Certains artistes échappent à la règle, comme Led Zeppelin avec leur chanson Stairway to Heaven qui fait plus de 8 minutes. Et pour le coup, celle-ci ne sortira jamais en single. Malgré les avancées technologiques qui suivront, CD, MP3, streaming, le temps moyen des chansons ne se rallonge pas, au point que les artistes en parlent dans leurs textes. Loving you is like a song I replay every 3 minutes and 30 seconds of every day. De la justice, depuis que les radios mènent la danse, les rappeurs mènent des carrières de 3 minutes 30. Les radios sont attentives à la durée des chansons. Aurélien Chupin, responsable musique chez Media One Group pour One FM et LFM, nous explique sa méthode. On reste attentif pour s'assurer que les chansons ne sont pas trop longues, parce qu'on est des radios qui sont dans un format assez dynamique. Si une chanson est trop longue, on va l'éditer en faisant en sorte de ne pas dénaturer le titre. Pour augmenter leurs chances de passer à la radio, les artistes font 2 versions de leurs chansons. Une version plus longue pour les albums et une version plus courte qu'ils appellent Radio Edit. Mais les restrictions des chaînes ne sont pas l'unique raison qui pousse les artistes à faire des chansons de 3 minutes. Salut Danitza, alors j'aurais voulu savoir pourquoi ta chanson Remember Me fait 3 minutes 16. Alors je me suis pas du tout rendu compte, c'est en tant que consommatrice de musique, moi j'aime bien écouter un morceau où il y a un couplet, un refrain, un couplet, un refrain et un petit bridge. En effet, une grande majorité de chansons obéissent à ce schéma, ce qui les fait naturellement tomber dans la fourchette des 3 à 4 minutes. Si le format 3 minutes reste la norme pour les hits aujourd'hui, certains milieux musicaux échappent encore à la standardisation. Le rock alternatif, les sets électro, les concerts live et bien sûr la musique classique se permettent de faire des chansons plus longues. Si vous en avez marre des chansons entre 3 et 4 minutes, je vous ai préparé une playlist sur Spotify des grands succès qui ont échappé à ce format. A plus!